Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans mon cours Chimie générale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les notions fondamentales de chimie générale. Alors, ce cours est divisé de la manière suivante. On commence par une introduction. On verra les objectifs de ce cours, puis on explique qu'est-ce que c'est la matière. Puis on verra la classification de la matière. Pour démontrer la partie expérimentale, nous allons voir le procédé de préparation des solutions. Et pour bien comprendre le cours, on essaye de résoudre un petit exercice. Enfin, on termine par une conclusion. Cela étant, notre cours aide l'apprenant à étudier et à comprendre les propriétés chimiques, physiques et dynamiques des substances qui forment la matière qui nous entoure. Toutefois, une question subsiste, par où commencer? Pour cela, il faut tout d'abord acquérir un certain vocabulaire et notions fondamentales qui permettent de comprendre le monde de la chimie. On va examiner les objectifs comme suit. Identifier les différentes formes physiques de la matière. Appliquer les lois et les formules pour déterminer la quantité de la matière. Évaluer les connaissances des apprenants sur la préparation des solutions. Alors, la matière est tout ce qui possède une masse et occupe un espace. Elle existe sous 3 états: gaz, liquide et solide. On distingue 2 types de matière. Corps pur simple, qui est une substance constituée d'un seul type d'éléments chimiques. On prend comme exemple O2. Corps pur composé, qui est une substance constituée de 2 ou plusieurs éléments chimiques différents. Exemple H2SO4. En ce qui concerne les mélanges de la matière, il y a un mélange homogène et un mélange hétérogène, comme le montre la figure. Maintenant, je vous présente la préparation des solutions que nous allons réaliser à partir de 2 méthodes. La dissolution d'un échantillon solide, la dilution d'un échantillon liquide. Avant d'entamer notre expérience dans notre laboratoire, nous devons éviter tout risque. On va commencer par parler de la dissolution. On s'intéresse au matériel, donc on aura besoin de soluté, balance, coupelle, spatule, entonnoir, fiole jaugée et piscette d'eau distillée. Donc, on va voir comment préparer cette solution par dissolution. Par exemple, on prend une masse de notre soluté, donc on va peser dans la balance. Ensuite, on va introduire le soluté dans une fiole jaugée de 100 ml. Puis, on va dissoudre nos cristaux avec l'eau distillée. On va verser l'eau distillée jusqu'au trait de jauge de la fiole. On va agiter, puis on va voir la solution est prête. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est que notre solution qui est prête va être caractérisée par ce qu'on appelle concentration massique. La concentration massique en soluté importée, c'est la concentration de soluté par une solution qui est importante. Alors, on a une formule qui permet de caractériser la concentration massique, c'est que simplement, c'est égal au rapport de la masse de soluté divisé par le volume. Dans notre cas, on était parti avec une masse de 2,5 g de soluté. On avait un volume de 100 ml de ma solution. Enfin, on obtient une concentration de 25 g par litre. Parfois, on peut vous demander de trouver la masse, sachant que vous connaissez la concentration et le volume de la solution. Alors, on peut vous demander de trouver le volume si vous connaissez la masse et la concentration de solution. Donc, C est égal à M sur V, M est égal à C fois V, et puis V, ça va être M sur C.
Donc, il faut être capable de pouvoir manipuler un peu cette expression. Maintenant, le matériel pour pouvoir réaliser une dilution, ça va être assez simple. Donc, on aura besoin de fiole jaugée, pipette jaugée, propipette, bécher et piscette d'eau distillée. Alors, on va verser notre solution mère dans le bécher. On prélève ensuite 25 ml de la solution mère avec la pipette. On fait quand même attention à la lecture de volume. Ensuite, on va à notre solution mère de 25 ml dans la fiole jaugée. On va tout simplement compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Évidemment, maintenant, on a une solution fille qui est prête. Dans cette figure, on observe le principe de dilution, dans lequel on utilise une solution mère concentrée à laquelle on ajoute un solvant pour la rendre une solution fille. Voilà la formule de dilution avec les unités relatives. Aussi, on s'intéresse aux facteurs de dilution calculés comme suit. En fait, on va voir comment préparer une solution. On va voir les calculs qu'on peut faire, donc il serait de partir de la solution mère. La concentration, c'est 12 grammes par litre. Et disons qu'on veut maintenant préparer une solution fille, on voulait que cette solution soit 10 fois moins grande. Donc, il ferait 1,2 g par litre. Puis, on voudrait la solution fille et un volume final de 150 ml. Alors, question, c'est comment on va devoir faire? En fait, on va devoir prélever un certain volume de la solution mère. Maintenant, dans quel volume on va devoir prélever en petite idée, on va repartir en fait de la formule un peu magique, si la conservation de la masse, donc qui était CI fois VI est égal à CF fois VF. Ce qui nous intéresse dedans, c'est de trouver en fait quel volume VI de solution mère il va falloir prélever avant de rajouter de l'eau. En fait, on va simplement manipuler cette formule-là. Et puis, on va avoir cette expression VI, c'est CF fois VF qu'on va diviser par la concentration de la solution mère CI. On va obtenir un volume 25 ml. Dans notre conclusion, on va vous exprimer l'intérêt pharmacologique ou bien biologique. Nous avons fait l'étude théorique sur les différentes classes de la matière, ainsi que l'aspect quantitatif et qualitatif de la matière. Enfin, nous avons montré les deux méthodes de préparation des solutions pour orienter l'apprenant à la partie expérimentale. Merci de votre attention. Bonne chance. Vos commentaires et vos questions sont les bienvenus.